On commence par quoi alors? Ok, on relève les jambes, on les met sur la poitrine, on colle le bas du dos et on vient poser les mains sur chaque genou et vous laissez exercer le poids des mains et des bras sur les genoux. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de tension dans les épaules et respirez tranquillement. De cercle pour arriver sur les jambes droites, tranquillement. On fait 6 petits à-coups et on fait le même remonté par l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ça une fois ensemble, et après je propose une consonne avec. On le fait 3 fois. Je propose une consonne. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, K. K, que, qui, ko, Q, K, que, qui, ko, Q. Ha, très très rigolo. C'est dans le ventre le ha, très très rigolo. C'est très rigolo, très très rigolo. Géranium, si on veut parler de la pièce Les Êtres en quête, c'est notre première créa. On l'a fait dès qu'on s'est rencontrés, on a commencé à travailler. Et pour trouver les textes, on a cherché dans toutes les pièces de Richter les textes qui nous plaisaient le plus, qu'on avait le plus envie de dire sur le plateau, chacun, indépendamment des autres. On n'avait aucune limite en fait, on avait le droit à chercher dans toutes les œuvres de pièces toute l'œuvre de Falk Richter. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvés avec chacun 2-3 textes qu'on a essayé de rassembler ensemble. Il y en a qu'on dégagé, il y en a qui se sont rajoutés après un débat commun et la lecture de ce monstre. Et puis voilà comment ça s'est créé un peu avec nos coups de cœur et nos envies de dire, quoi. Et il s'est retrouvé que de toute façon Richter parle énormément de la société, c'est assez politique et ça parle surtout des relations intimes et amoureuses, ouais, au sein de cette société qui part en couille. Mais est-ce que vous avez envie de changer la pièce? Justement, sans notre discussion à nous, tu vois, Ouais. pour voir leur avis à elles. Moi, il y a 2 ans, il était hors de question, genre, battre les couilles de la politique. C'est-à-dire, c'est un truc où, comme tu dis, genre, j'avais envie de fuir ce truc-là, de me dire non. Et en fait, aujourd'hui, je veux pas forcément faire un théâtre engagé. Enfin, il l'est forcément, tu vois, mais j'ai pas envie de faire voilà, bon, t'as compris. Et j'arrive pas à m'exprimer, c'est terrible. Et bref, mais je trouve que c'est important en fait d'en parler et en fait c'est indissociable maintenant. Bah oui, complètement. Pour moi. Parce qu'il se passe tellement de trucs en ce moment, tous les jours, enfin on a des nouveaux trucs qui arrivent dans la gueule tous les jours et j'arrive pas à me dire que je vais monter sur scène et que je vais faire et même c'est politique en soi de ne pas parler, de pas en parler, tu vois, on a envie de s'échapper de ça justement. Mais je me dis que c'est important aussi d'en parler. Surtout en plus si on choisit un auteur comme Falk Richter, on peut pas passer à côté de ça. C'est impossible. Tu peux pas. Le mec il a pas une pièce où il parle pas de ça. Limite, vous viendrez pas vendredi à ça tape, hein. Et la boîte de Joe et un grand bâtiment. S'il vous plaît! Oh! Allez, je sais que vous êtes content de vous revoir, mais... C'est vraiment un transfert du transport du mode ferroviaire au mode routier. C'est les bus Macron. Voilà. Après les camions, c'est les bus Macron. Donc on va faire quelques bouts de ligne qui ont un semblant de quelque chose de rentabilité ou qui sert les intérêts électoraux de tel député ou maire ou politique quelconque. Et pour le reste, ce qui a un peu de pertinence, bon, il y aura un peu quelque chose. Et le reste, ça fermera et on aura des bus. Et là, c'est le point de départ. Et pour pouvoir mettre des bus,
eh ben, il faut virer le personnel. Je crois que malgré tout, il y a quand même un choix de texte, comme on l'a dit hier beaucoup, c'est-à-dire que le problème de Géranium de base, c'est qu'il y a beaucoup de textes qui ont été rajoutés et choisis par amour pour leur texte, et pas parce qu'on se préoccupait du sens de la pièce, de la dramaturgie. Les principaux, oui, Et- ceux qui n'ont jamais bougé, oui, c'était Voilà, c'est ça. là de base. Et moi ce qu'on a essayé de faire ensemble, qui est de remanier, de déplacer les textes pour donner du sens, ça ne marchera jamais avec ces textes-là, entièrement ceux-là, sans les changer, sans les enlever, sans les en rajouter d'autres, parce que il manque des textes si on veut décrire chacun. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai la sensation que le tout premier travail, la pièce, elle se monte, elle se crée, elle se pense autour d'une table. Ouais. Et on trouve des idées, on trouve des envies, de la mise en scène autour de la table, quoi. On pense à des trucs, parce qu'on n'a pas toujours un plateau, on a rarement même un plateau. Et du coup, ça se fait surtout, la majorité du travail autour de la table. En italienne, on travaille ensemble dans un petit espace. Et une fois qu'on arrive au plateau, bah, du coup, on est un tout petit peu plus efficace que si on arrivait en bordel. Ouais, complet, sans y quoi. avoir pensé du tout, quoi. On entre dans le théâtre, on entre dans le campement. Et donc on évolue, on crée ensemble ce début de campement et on voit où ça va pendant toute la pièce. Deuxième possibilité, comme ils ont fait, c'est-à-dire le campement, entrer dans le campement au milieu. Donc on entre sur le plateau, on n'est pas encore dans le campement, puis on va dans le campement. Tu vois, on fait l'avant puis après campement. Soit il y a le processus pendant toute la pièce et à la fin c'est maintenant on y va. Et je pense que, en fait, il faut qu'on arrive, on est déjà dans le campement. Et en fait, on est dans une lutte commune. Et c'est à travers de cette lutte commune qui est donc contre la société, le capitalisme mondialisé, etc., que de là, ça va faire comme ça, en fait. Et ça va se recentrer sur nous, sur nos relations à nous individuelles et sur l'individu au sein du groupe. Et donc, dans ce cas, on peut complètement parler d'amour. Parce qu'on part dans une lutte commune, mais au final, dans cette lutte-là, eh ben, on se rend compte que ce qui nous intéresse, c'est les relations proches qu'on a au sein de cette lutte, les uns avec les autres. Et c'est exactement ce que tu disais hier. T'es là, tu manifestes, ok, mais pourquoi tu manifestes? Bon, tu manifestes parce que t'as des choses à dire, t'es engagé, mais d'un autre côté, il y a l'autre à côté qui te plaît bien, et au final, toute ton énergie, elle va se répercuter sur l'autre à côté. Et ça nous permet de recentrer sur les relations amoureuses et sur les individus de chacun. Ouais. On va être pour le campement au début, campement au tout début. Campement au début. Campement au début. Bah voilà, fin du truc. On est déjà dans le campement. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Voilà. Alors, on commence par Et qui est contre? La grève est donc reconduite. Demain, c'est 17 000 cheminots qui seront transférés dans Gare et Connexion parce que ce sont des agents d'escale. Et là encore, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, les agents d'escale devront être aussi bien SNCF que Tello, que Transdev, que Keolis ou je ne sais quoi. Nous serons les putes du ferroviaire. Nous allons travailler pour tout le monde, mais pas avec les mêmes conditions. Pas avec les mêmes conditions. Il faut avoir conscience de ce qui se passe et du combat qu'on est en train de mener. C'est l'un des plus durs, mais parce qu'en face, c'est le plus violent qu'on a. C'est une attaque comme jamais on a connu. Même en 95, c'était pas aussi violent. Même en 95. Alors oui, ça va être dur et ça va pas se régler en 2 mois. Ça, c'est certain. Mais pour autant, faut continuer. On n'a jamais rien sans rien. On se pose tous des questions. On se pose tous la question de savoir comment ça va finir et avec quoi ça va finir. Mais imaginez en face, mais c'est les mêmes questions qui se posent. Faut pas rêver, ils sont pas tranquilles. C'est pas facile de changer les choses et on essaye en tout cas de parler de ce qu'on... Alors arrêtez-moi si je me trompe, de peut-être ce qu'on voudrait changer, mais en même temps aussi du fait qu'on est paumé et qu'on ne sait pas comment changer ça et qu'on a parfaitement conscience qu'on est extrêmement privilégié en fait dans la vie et que c'est... Je sais pas, il y a un peu ce truc-là où peut-être on se... Enfin moi personnellement je me sens parfois illégitime à parler de ces choses-là alors qu'elles me touchent. Elles me touchent réellement. Mais voilà. Mais enfin bref, je suis perdue. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un engagement complètement naïf. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle de choses et souvent, tu vois, dont on ne sait pas grand-chose finalement en vérité sur les fondements de la chose. Mais c'est ce qui se passe tous les jours en fait. Enfin, tous les jours, on nous parle de choses qu'on ne comprend pas forcément.
Et nous, je crois qu'on a envie de dire ça aussi. Genre, on est perdu. En fait, on l'attaque sous un autre angle, on l'attaque sous l'angle du ressenti. Et même si on n'est pas forcément dans la compréhension intellectuelle de ce qui se passe, on le ressent au quotidien. Et on a envie de le dire. Et on a envie de le partager. Et on veut une chose, c'est que cette réforme du ferroviaire, on n'en parle plus, qu'on la mette à plat et qu'on reprenne des vraies discussions sur des vrais projets. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de service public. C'est l'ouverture à la concurrence, c'est le transfert obligatoire de personnel, c'est la fin des accords locaux, c'est les pertes financières, c'est des vies de famille qui vont être détruites. Et ça, c'est pas possible. On est rentré dans une belle entreprise avec des valeurs de service public et on va les défendre jusqu'au bout. Parce que nos valeurs, c'est nos métiers, c'est notre entreprise. On a grandi autour de ça. On est tous rentrés à la SNCF pour une bonne raison, c'est vrai. Mais on a appris à l'aimer, cette entreprise. Et moi, il me reste encore 30 ans à tirer. Il y en a, il leur reste 15, 10, 20, 40. Et ben moi, j'ai envie que tout le monde puisse l'aimer jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de travailler dans une belle entreprise avec une vraie famille de cheminots et de cheminotes. Parce que quand on les voit tous en train de se tirer dans les pattes ou en train de se dire « Ouais, ben mon voisin, il n'est pas touché ou alors il va être touché, mais moi, je ne vais pas être touché », c'est pas ça l'esprit cheminot. C'est pas ça être une vraie famille. On est là, En communauté. Couché là, Dans cette ville campement. devant les portes des tours financières. À découvrir cela. nos erreurs du dernier millénaire, Et voilà maintenant le moment historique où il faut reconsidérer toutes ces idées. Les critiquer et les rejeter. Chère maman, c'est une époque révolutionnaire. et je suis là depuis des semaines dans ce campement. Et la police m'attaque 3 fois par jour à coups de gaz lacrymo, Mais je ne me laisse plus refouler. On est là. À parler, à discuter et à faire tout ce que l'humanité a oublié de faire dans les 1000 dernières années. Se regarder plus précisément. Et j'ai constaté, chère maman, que je n'existe pas. je ne suis pas un être isolé. Je fais partie d'un réseau. Et ce réseau se lance actuellement dans un affrontement guerrier contre le réseau des transactions financières, le réseau de l'Église catholique et le réseau de la noblesse qui s'est déployé pendant plus de 1000 ans sur cette terre. Le réseau de la police n'est certes toujours pas fatigué de nous bombarder de gaz toxiques sur ordre d'Emmanuel Macron. Mais on tient bon. Mais on tient bon. On tiendra bon jusqu'à ce que le capitalisme financier mondialisé et dérégulé soit remplacé par un système plus humain, plus juste. Avant, je voulais changer le monde. Et maintenant, je ne pense plus qu'à ma place de parking. Avant, je voulais changer le monde. Et puis, je t'ai rencontré. Avant, je voulais changer le monde. Et maintenant, je veux juste m'y intégrer. Avant, je voulais changer le monde. Et puis, mon père est mort. Avant, je voulais changer le monde. Et maintenant, je veux juste m'y installer. Avant, je voulais tellement changer le monde que je n'ai jamais arrêté. Avant, je voulais changer le monde et j'ai oublié ce que ça voulait dire. Avant, je voulais changer le monde et j'ai oublié ce que je voulais. Avant, je voulais changer le monde jusqu'à ce que je réalise ce qu'est vraiment le monde. Avant, je voulais changer le monde et puis j'ai commencé à m'y promener et je me suis perdue. Avant, je voulais changer le monde. J'ai commencé à tellement changer que j'ai oublié qui j'étais. Je voulais changer le monde, changer les choses avec des roses. Avant, je voulais changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.